Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario Luigi Superstar Saga. Alors en fait, c'était tout bête, je suis allé voir la map. Comme ça je suis allé voir où se trouvaient les autres... les étoiles qu'on avait pas encore eu, enfin les morceaux d'étoiles qu'on n'avait pas encore eu. Alors il y en a un au bois du rire, mais je suis pas sûr qu'il faille aller là-bas pour le moment. On va aller à la ville du château de Végélia. Je sais pas du tout en fait où faut aller. Donc on va aller voir par ici. Et on va aller en bas parce que il y en a une par ici, il y en a une dans le coin. Donc on va essayer d'y aller. Mais comment on sort d'ici? Ah oui, c'est par là-bas. Mais je sais pas trop, hein. Je sais pas trop. Parce que là, en fait, je sais pas s'il y a un ordre ou si on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Et comme personne est venu me dire hey, Mario, il y a une pièce ici, et bah en fait, je suis un petit peu perdu. Mais c'est pas grave, hein, on va certainement bien vite s'y retrouver. Parce que voilà, c'est Mario Luigi, c'est pas non plus le RPG le plus difficile du monde. Alors là, on n'y est encore jamais allé. Attendez. Bah en fait, c'était juste un téléporteur. On va l'activer quand même, mais c'est juste un téléporteur, donc c'est pas oufissime. Puis hop, il y a un poids. Il y a un poids. Donc allons-y. On s'en occupe. Et voilà, un poids soda, très bien. Bon. Alors. Maintenant, on a peut-être loupé d'autres poids par ici, par là, mais bon... Alors eux, je comprends pas qu'ils continuent d'essayer de nous attaquer. Parce qu'on est quand même beaucoup trop fort pour eux. Mais ils continuent, hein, ils ont pas peur. Attendez, ça c'est l'aéroport, non? Donc c'est pas à l'aéroport. Parce que là, si tu regardes sur la carte... Non, c'est pas à l'aéroport. C'est à droite de l'aéroport, donc je sais pas trop comment on y va, mais on va voir ça. À mon avis, en fait, c'était avec un pouvoir qu'on n'avait pas encore à l'époque, mais que maintenant on va avoir, donc on va aller voir. Alors, c'est pas par là. Attendez, mais ça, on peut le détruire, maintenant. Ouais, on peut le détruire. Et qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Bah, rien de spécial, en fait. Un bloc. Oh, bah, ok, d'accord, on a trouvé un morceau de musique. Oh, c'est cool, c'est cool. Je m'attendais à rien trouver, finalement, on a trouvé un truc. C'est pas le truc de ouf, mais bon, ça va, c'est cool. Ah ouais, ça on l'avait pas fait, voilà, bah parce qu'on pouvait pas le faire. Donc occupons-nous de ce truc là. Et là ça va peut-être ouvrir un nouveau chemin. Eh bien exactement, ça ouvre un nouveau chemin, c'est cool. Alors, mais attendez, mais ça ouvre un raccourci en fait, on était déjà venu ici. Ah peut-être pas en fait, puisque regardez par là-bas. Pourquoi il y a des petits trucs accrochés à l'arbre? Je ne sais pas trop, et là est-ce que je vais... Voilà, je me demandais si j'allais réussir à l'avoir à un moment. Ok, super, noisette, champi. Oh! Qu'est-ce que ça fait un champior? On n'a jamais eu ça comme objet dans Mario Luigi. Max PV et PF? What? Mais attendez, mais il n'y était pas dans le jeu original. Champior? En tout cas, je sais qu'il est jamais apparu depuis. Si? Bah, vous, souvent, vous en savez plus que moi sur les Mario Luigi, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'un champior apparaît de tous les Mario et Luigi. Hein. J'ai absolument pas souvenir d'avoir déjà vu un champior. Hein. Mais bon, ça peut être moi qui ai oublié, ou ça peut être moi qui suis passé à côté aussi. Hein. Pour le poste d'assistant, se renseigner auprès de Kiahar. Kiahar. Je sais pas comment on dit, Kiahar peut-être. Ah bah voilà, il y a un morceau de végétoile. C'était celui qu'on avait vu sur l'écran, sur la map. Sauf que je suis sûr qu'on peut pas l'avoir, donc on veut... What? Eh! Qu'est-ce qui se passe là? C'est trop dur, j'y arriverai pas, j'abandonne! Ok, d'accord, ça fait un petit peu peur ça. Glou, j'ai bu trop d'eau. Il a bu trop d'eau? Pourquoi? Quelle est cette sorcellerie? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh. Personne n'a suffisamment de volonté, c'est décevant. Pourquoi faire? Bienvenue. Kiahar est le vrai génie de la mode. Vous le saviez? Ouais. Vous le saviez? Oui, on le savait, t'inquiète. Non, ce n'est pas important. Vous êtes intéressé par le poste d'assistant teinturier? Si vous travaillez bien, je vous payerai. Les honoraires sont... Ah, on gagne ça, c'est ça? Un poids tombé du ciel! C'est cool, ça. Oh yeah. Quoi? Vous discutez? Bah non, parce que ça, on en a besoin pour sauver le monde. Donc déjà, il devrait nous le donner gratuitement. C'est d'accord? Alors allez-y. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous pouvez m'aider à teindre les vêtements, mais il faut être rapide et adroit. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, permettez-moi de vous donner un conseil ou deux pendant que vous travaillez. D'abord, il faut boire de l'eau pour pouvoir arroser correctement. Une fois que vous êtes prêt à asperger, montez sur ces marques en forme de pied. Allez, essayez. Vas-y, Mario. Ok.
Maintenant, je vais vous expliquer le processus de travail. Ah, il peut voler, ok. D'abord, colorer le vêtement. Appuyez sur B pour lancer une bombe à eau sur la bombette à couleur. Ok. Voulez-vous essayer? Bah oui, vas-y. Ok, donc ça colore en bleu, cool. La couleur de la bombette détermine la couleur du vêtement, c'est ça, hein. Colorer le vêtement. Quoi? Pour information, si plusieurs bombettes à couleur sont touchées, la couleur du vêtement devient un mélange des bombettes à couleur qui ont été touchées. Souvenez-vous-en. Oh, encore une chose, si vous vous trompez de couleur en colorant le vêtement, venez me voir, je redonnerai au vêtement son blanc initial. Et qu'est-ce que je dois faire, moi? Colorer, puis choisissez le motif. Et aspergez d'eau la bombette à motif. Et donc... D'accord, c'est moche. Le motif de la bombette à motif devient celui du vêtement. Modifie le motif du vêtement, d'accord. Les différents motifs sont... le motif à rayures, le motif à pois et le motif à carreaux. À propos, si vous touchez 2 ou 3 bombettes à motif, vous obtiendrez toujours un motif étoilé, souvenez-vous-en. Une fois le motif terminé, je vérifie qu'il est digne de ma vision d'artiste. Le processus de travail est comme ça. Et maintenant, terminez 4 vêtements pour moi. C'est tout pour l'explication, allez au boulot. Utilisez du rouge pour le vêtement, mais le motif n'a pas d'importance. D'accord. Oula. Heureusement, mince. Heureusement, on a autant de temps qu'on veut, j'ai l'impression, ça c'est cool. Vas-y. Très bien, donc du rouge. Et après, le motif, il s'en moque. Bah écoutez, voilà, on va faire un motif étoilé. C'est cela, c'est bon, Coco. Ensuite, au prochain. Alors, pour la suite, je veux du jaune pour les vêtements, avec un motif à carreaux. Donc, jaune et motif à carreaux. Ça me paraît un petit peu chaud de viser le jaune. Ouais, le jaune, il est pas... Mince. Donc, il faut du jaune. Ouais, si, je veux recommencer. Ouais, vas-y. Jaune avec motif à carreaux. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce que là, le truc... Enfin... les bombettes, elles sont ultra rapides. Ah, mince. J'aurais pu y arriver, là. Voilà, ok, c'est bon. Et motif à carreaux. Le motif à carreaux, celui qui est devant. Très bien. Ok. Ouf. Super. C'est cela. C'est bon, Coco. Ensuite, au prochain. Alors, pour la suite, utilisez du violet pour les vêtements avec un motif à pois. Donc, violet, c'est rouge et bleu, c'est ça? C'est rouge et bleu, le violet. Donc, attendons. Faut pas de jaune, hein. Faut attendre que le jaune, il s'en aille. Et voilà. Ok, on a du violet. Et maintenant, il veut un motif à pois. Oh là là, c'est chaud. Non! Mince, j'ai fait un motif étoilé. Non! Bon, maintenant c'est parti, on doit réessayer. Donc rouge et bleu. Voilà, c'est pas facile. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, il faut... donc le motif à pois, c'est bien ça. Le motif à pois, il est pas bien... il est pas facile à atteindre. Ok, c'est bon. Ouf, parfait. C'est cela, c'est bon, Coco. Ensuite, au prochain. Alors, pour la suite, utilisez l'orange pour le vêtement avec un motif étoilé. Pour obtenir le motif étoilé, il suffit... alors ça, faut du rouge et du jaune. Du rouge et du jaune, vous rigolez? Ok, c'est bon. J'ai le orange. Et donc là, pour le motif étoilé, c'est facile. Il suffit d'avoir plusieurs trucs. Voilà, j'ai mis le tout. Très bien. Parfait, c'est fini! Alors, comme convenu, je vais vous payer l'indemnité journalière. Venez la chercher au bureau. Ok, c'est ça son bureau. En tout cas, c'est cool, il travaille en plein air. Enfin, ça doit pas être cool quand il pleut, mais sinon, c'est sympa. Et bien voilà, le poids, prenez-le. Super, et donc comme ça on a déjà une deuxième végétoile. C'était plutôt rapide là. Après, où va être la suivante? Je pense qu'en fait maintenant on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, les végétoiles, vu qu'on a eu les pouvoirs d'électricité. À mon avis, c'est dans l'ordre qu'on veut. Donc, elles sont où les autres? Parce qu'il y en a une que j'ai vraiment envie de faire en dernière. Je crois que c'est celle qui est en haut. Je crois que c'est celle qui est en haut. Je me souviens plus du tout où elles sont là. Enfin, je me souviens plus comment... quelle est l'épreuve ou ce qui se passe et tout. J'ai un petit peu oublié. C'est pas grave, en tout cas, nous on va aller se téléporter au plus vite. Mais ça, c'était vraiment grave rapide. Hein. Je suis un petit peu étonné. What? Attendez, c'est... Non mais attendez, lui il va me suivre, mais... Qu'est-ce que... Lui, je le tue en un coup, quoi. À quoi ça sert qu'il essaye de m'attaquer? Mais... attends, oui. C'est bon. Donc là, on va se téléporter dans le bois. Ouais, là, c'est le téléporteur qu'on avait activé tout à l'heure. Allons-y. Alors, le bois. Mais alors, en fait, le problème du bois, c'est que le bois du rire, c'est super grand.
et qu'on sait pas exactement où ça peut être. Ça peut être même un peu n'importe où en fait. Bon là on avait déjà tout fait, j'ai l'impression. Donc ça peut pas être par là. Là il y avait une zone où on n'était pas allé. Donc quelque chose me dit que ça va être par là, là dans la zone où on n'était pas allé, tout bêtement. Donc allons voir ça. Ouais, là il faut utiliser le super saut. Vas-y. Ouais, faut monter ici. Alors là il y a une sauvegarde. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un boss pas loin? Je ne sais pas. J'espère pas quand même. Allez, Thunder et bim! Et voilà! Comment avez-vous fait ça? On peut dire que vous êtes vraiment costaud! Ouais, si tu le dis. Alors, où est-ce qu'on est là? On est dans une grotte, oui, ça je sais, mais où est-ce qu'on arrive? Je ne sais pas trop. On va voir ça très bientôt. Ok, champignons. Non, ça je m'en moque, ça dure trop longtemps. Ah oui, c'est là, il y avait les petits escargots, si je m'en souviens. Je m'en souviens. Je dirais pas que c'est difficile. Dans mes souvenirs, c'est difficile parce qu'il y avait des combats où je galérais trop en fait. Mais sinon, je pense pas que ce soit... Ok, d'accord. Je pense pas que ce soit si difficile que ça. Le sanctuaire de la tribu escargot se trouve droit devant. Accès interdit aux étrangers. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va devoir s'habiller en escargot pour pouvoir y aller? C'est hors de question. On n'est pas dans Mario Odyssey. Et attendez. Ok, je crois qu'on les voit les blocs en fait. Je crois qu'on les voit parce que j'ai cru voir apparaître des traits en blanc. Donc je crois qu'en fait on les voit les blocs à l'origine. Faudra qu'on revérifie ça une autre fois. Bon, on active notre téléporteur. Ok. Dans la cité des escargots. Bonjour monsieur. Ici, c'est le Colisée escargot. Il est difficile d'y survivre. Ah bah non, en fait, ouais, si c'est les combats ici. Ah, je sais plus comment ça se passe. Attendez, déjà on va récupérer ceci. Et bonjour monsieur. Vous êtes à la réception du Colisée escargot. Voulez-vous relever le défi? Bah oui, bien sûr. Prix de l'entrée 500 pièces. Oui, bah oui, si, on va les payer, mais c'est quand même cher, hein. Enfin, j'en ai beaucoup de pièces, mais bon, c'est grave cher, hein. Après, on va peut-être les regagner si on gagne. Alors. Colisée escargot, relevez le défi pour connaître son secret. Ok, bon, bah on va relever le défi. Voulez-vous relever le défi? Oui. Bonne chance! Ça va être des combats? On n'a pas regagné de vie, donc ouais, c'est quoi ça? Bienvenue au Colisée. Voulez-vous battre la Baljovia? D'abord, on va écouter l'explication. Ok, je vous explique les règles. Le Colisée escargot est un endroit sympa. Essayez de battre autant de soda rock que possible dans le temps imparti. Ceci est un soda rock. Il crache une boule. Si elle vous touche, gare au choc. La couleur de la boule a changé. Renvoyez la boule avec votre soda plaque et sa couleur changera. Envoyez cette boule sur les soda rock pour les détruire. Ok, c'est une barrière champi. Les soda rock en crachent parfois. Grâce à elle, vous serez protégé. Pour information, vous ne pouvez pas la sortir du Colisée. Ok, c'est cool ça. Vous êtes enveloppé par la barrière. Dans cet état, même si vous touchez la boule, vous ne recevrez pas de choc. La boule détruira peut-être les soda rock. Ah ouais, c'est cool. Utilisez A et B pour tourner la barrière en temps voulu. Utilisez le pad circulaire pour vous déplacer. Utilisez L et R pour faire une rotation. Attendez. A et B, ça fait quoi? A et B. Ça fait... Ça a l'air de rien faire, A et B. Hein. Ah d'accord, ok. Ça c'est cool. Donc maintenant, il faut les avoir dans les temps impartis. Ah mince. Ah mais c'est bon, ils réapparaissent. Là, oh, c'est pas facile. Hein. C'est pas ultra facile. Eh, j'arrive pas à récupérer le champi. Eh. Ok, en fait, c'est avec les dégâts que Mario et Luigi se prennent que j'arrive à détruire les trucs. Oh là 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 là. On va y arriver ou pas? Faut en détruire combien? Je sais pas combien faut en détruire. Hein. C'est la question que je me pose. C'est bon, j'ai réussi à en avoir un. Ok, très bien. Bon, par contre, je vise très très mal. Hein. Ça, vous pouvez le voir. Ah, mais c'est bon, j'en ai détruit assez. Ouais, j'en ai détruit assez. Mais quand elles sont petites, on peut pas les détruire, j'ai l'impression. Ok, c'est bon. J'en ai détruit 24. Bon, c'est pas un super record, mais ça va. Donc ça suffit, normalement, je pense. Je dois avoir gagné la végétoile. Tenez, champion, prenez ceci. Les escargots vous remercient. Vous avez obtenu l'honneur escargot. Ah bah non, on n'a pas la végétoile, en fait. Ah bah non, en fait, c'est le truc qui va nous permettre de passer dans la zone suivante. Ok. Donc ouais, c'est pas encore tout à fait gagné. Et donc j'avais raison, il va y avoir des ennemis là-bas. Des ennemis qui me semblaient un petit peu plus compliqués. Je sais plus pourquoi, je sais plus quel genre d'ennemis c'est, mais dans mes souvenirs, il y a des ennemis un petit peu chauds là-bas. Enfin, chaud quand j'avais 10 ans, hein. Finalement, ils sont peut-être pas chauds maintenant. Ceci est l'honneur des escargots. Vous êtes les champions du Colisée. La tribu escargot vous reconnaît. Merci.
Bon, j'aurais préféré qu'il me redonne mes 500 pièces aussi. Hein. Alors. Ok. Bon, on vient de gagner 100 pièces, donc on a remboursé le 5e. C'est pas énorme le 5e, mais c'est déjà ça. Oh, pargne! Il va la voler? Sûrement, hein. Oh quoi, encore vous? C'est moi qui ai trouvé ce trésor en premier! Non, c'est à nous. Reste ici, toi. Bah, en fait, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de combat ici. Hein. Purée, vous me prenez pour un fou! Ne me sous-estimez pas parce que je suis tout seul! Je débute dans les combats en solo, voyez-vous? Ah voilà, ok. Donc on se combat contre lui en mode solo cette fois. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Ah mince, comment je pouvais savoir que... What? Mais attendez, mais c'est super chaud! Oh là 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 là, c'est grave chaud, c'est trop rapide! Il est trop rapide comme perso. Et là, je vais perdre grave des vies en fait avec l'empoisonnement. Puis en plus, j'ai même pas récupéré de PF. Oh là, chaud. Chaud, chaud, chaud. Et là, il va refaire son attaque ou pas? Non, il refait pas la même. Ok, très bien. Là, j'ai réussi, tranquille. Bah écoutez les amis, non, faut quand même que je récupère des PF. Ouais, je vais en avoir bien besoin. J'en avoir bien besoin. C'est obligé. Alors, vas-y Mario. Mario, ta boule de feu, elle marche comment? La boule de feu, voyons voir. Donc c'est A, après c'est B. Vas-y, donc déjà on fait A. Et ensuite, Luigi fait B. Et Mario fait A. Ah mais non, mais en fait c'est cool quand il y a plusieurs ennemis, sinon ça sert à rien. Ouais, ça doit servir à rien quand il y en a qu'un seul. Enfin, c'est cool quand même, mais c'est mieux je pense quand il y en a beaucoup. Vas-y. Je sais pas si c'est l'attaque qui fait le plus de dégâts. J'aurais tendance à dire que... Non, elle fait 57 points de dégâts. Non, elle doit pas faire énormément en fait. Ok, très bien. Luigi, il faudrait qu'il regagne des vies aussi. Des PF. On va essayer une autre attaque avec Mario. Parce que là, on a fait que 53, c'est vraiment pas beaucoup. Tourne-frère. Tourne-frère. Ah, c'est le truc où je loupais avant, attendez. Vas-y. Bim, 74, ok c'est mieux. Surtout que ça doit coûter moins cher je crois cette attaque. Vas-y là il attaque Mario je crois. Ouais, bon c'est pas grave, je charge les deux. Là Luigi, qu'est-ce qu'il pourrait faire qui est cool? Ça... Attendez, la bascule. Pour transformer Mario en petit Mario? Attendez, qu'est-ce que ça fait déjà? Ah oui c'est ça, ok d'accord, très bien. Oh oui ça lui fait beaucoup de dégâts, ça c'est un peu ouf hein. Ah oui il reçoit beaucoup de dégâts de marteau, ça c'est cool. Super, il a reçu combien en tout? Il a reçu 62. Ah bah non, c'est pas si énorme que ça en fait. Mais il a déjà perdu la moitié de ses vies? Mais attendez, mais il est nul. Il est carrément nul. Bon, on va pas se plaindre parce que j'avais un petit peu peur de lui quand même. 74, c'est bien. Ah non, il refait l'attaque que j'aime pas. Ah non, il fait une autre attaque. J'avais peur. Donc là, on y retourne avec la bascule. Et bim, il doit avoir beaucoup de défense en fait, ce boss. Je pense qu'il a beaucoup de défense. Vas-y Luigi. Bim. Super, excellent. Et combien? 62. Ouais, non, c'est pas ouf. Ça par contre, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah, j'aurais peut-être dû essayer de faire le truc qui vole un objet. Je le fais jamais, en fait. Oh, tant pis, c'est pas grave. Je le ferai au prochain tour si on l'a pas tué. Ok, mais je pense qu'on l'aura tué, là. Ah, pas sûr, pas sûr. On va voir ça. Bah, quoi que c'est risqué de la faire parce que je sais plus comment on l'a fait, l'attaque. Et bim. Coup de chance. Ça tombe bien. Super. Là, il est peut-être mort, quand même. Non? Non. Ah si, c'est bon, ok. Et il est vraiment nul, en fait. Il a pas de vie et tout, il est vraiment, vraiment nul. Et voilà. On gagne pas mal d'XP et on augmente, on passe au niveau suivant. Niveau 27. Qu'est-ce qu'on augmente pour Mario? Je pense que l'attaque, c'est hors de question. L'attaque, c'est hors de question. Les PF, c'est hors de question. Les PV, à la limite, les PV. 4, 4, 4. Ah, on a fait que 3. Bon, c'est pas grave. Il est bientôt à 100 PV, hein. C'est cool parce que Luigi, par contre, lui, il est déjà à 100 PV depuis quelques temps. Il est même à 110. Luigi, qu'est-ce qu'on fait avec lui? La vitesse. Oh, on peut encore continuer la vitesse, mais il en a déjà tellement. Bah, si vous voulez, hein, si vous voulez. Mais bon, il en a tellement que ça me paraît chaud de continuer de faire la vitesse. Oh yeah! Voilà! On a l'avant-dernière pièce de la Végétoile. Vous avez obtenu un morceau de Végétoile. Il vous en reste un à trouver. Vous y êtes presque. Non, je n'abandonnerai jamais, jamais. Quoi?
Il disparaît comme ça en partant vers le sol. Ok, si vous voulez. Et ça, c'est quoi? Rien du tout, c'est juste une petite statue. Bah écoutez les amis, on a réussi aussi cette zone. J'ai quand même essayé de la voir, le truc qui est là-haut, parce que bon, c'est bon quoi. On va pas laisser un poids juste parce que... Allez. Quoi? Comment ça se fait? Il y a un bloc caché? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de bloc caché, mais comment on fait alors? Bah je sais pas. Je sais pas. Ça doit être juste que c'est vraiment un timing serré et que j'ai pas le timing en fait. Ça doit être ça. Donc j'ai pas la patience là. J'ai pas la patience. Bon, et donc la dernière végétoile, elle est du côté du mont Ouf. Mais je pense qu'il vaut mieux se téléporter ici. Ouais, à mon avis, on y est au plus près. Puis ensuite, on va y aller en marchant. Donc j'ai toujours pas refait de café hein, avec le professeur Catastrophe. Mais ça, comme je l'ai déjà dit, je ferai ça vraiment tout à la fin. Tout à la fin, avant d'aller battre le boss final en fait. Parce que ça m'embête de le faire maintenant, puis de le refaire après plusieurs fois. Comme ça, j'augmenterai les stats vraiment à un point ouf. Enfin, ouf, ça je suis pas sûr. Mais au moins à un point cool, je pense. J'espère que je vais redonner beaucoup d'attaques à Mario et tout. Ça pourrait être vraiment sympa. Alors, menu. Donc là, nous... Ouais, attendez. En fait, faut pas vraiment faire que de monter. Faut contourner le château aussi. Oui, bah, y a un poids aussi ici. On s'en moque. On l'ignore. Ah, par contre, le poids qui est là, lui, on peut l'avoir. Lui, il est pas vraiment sur notre chemin, mais bon, il est sur le sol. Donc, ouais, c'est bon. Là, on y était déjà allé, non? Peut-être moyen que non. Attendez. On va voir. Ah ouais, on n'y était pas allé, là. Ça sert à quoi? Juste à ouvrir la porte? Quoi? On vient d'ouvrir la porte pour le plaisir d'ouvrir la porte? Attendez, sinon on peut passer par là? Ah d'accord, ok. Je me disais, il y a un petit problème là. Il y a un petit souci. Et là... Non, il y avait un poids, C'est un téléporteur. Ok. D'accord. Bon, bah, si vous voulez. Donc c'est pas par là qu'il faut aller, en fait. Mais en fait, elle est complètement inutile, cette zone. Bon, c'est pas grave. Continuons, parce que là-bas, il y a d'autres trucs. Voyons voir. Là, on peut faire le tour. Là, il y a des Goomba queues, mais on s'en moque un petit peu. Ah, faut monter. Faut trouver un moyen de monter. Vas-y. Il y a la taupe qui va nous attaquer, là. Je le sens. La taupe, elle va nous attaquer. J'ai pas envie, parce que ça va être un combat. Ça va être une perte de temps. Hé Lui, on l'a jamais battu, si? Ah, bon, ok. Il a l'initiative. Bon, on l'a jamais battu, lui, si? Il y a moyen que non. Attendez. Voix, poids, niveau 24. Bah non. En fait, on n'a pas battu les ennemis qu'il y a ici. Ok, il a perdu ses ailes. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, c'était pas bien grave, enfin, c'était pas bien difficile non plus. Ah non, il est niveau 11. Attendez, j'ai pas vu. Ah non, c'est quand il est sur le sol, il est niveau 11. Mais quand il est dans le ciel, il est niveau 24. Ok. J'aurais peut-être dû me débarrasser des bombons en premier, non? Parce que là, les bombons même ont l'air de vouloir m'attaquer et de vouloir me faire mal d'ailleurs. Elles sont niveau 32. 32? Eh, c'est un petit peu chaud ça. Attendez. Ok. Bim. Très bien. Non, en fait, les bombes, elles sont faciles à avoir. Elles sont plutôt faciles. Très bien. Ok, 73 points d'XP. Pourtant, on a combattu des ennemis qui étaient d'un haut niveau. Pourtant, on n'a pas eu grand-chose. Bon, c'est pas grave. Montons. Ah, il y a un poids. Je veux l'avoir quand même, il est juste là. Et on n'est jamais allé dans la zone d'à côté, là. Là, il y a toute une zone où on n'est jamais allé. Mais attendez, mais il y a plein d'endroits où on n'est jamais allé. Bon, ça, on s'en occupera plus tard. On va essayer de combattre lui aussi, parce que lui, je crois ne l'avoir jamais combattu non plus, ça me dit rien. Bah, dans les sbires de Bowser, oui, mais dans ce mode de jeu-là, dans le mode normal, non. Des Ratonos, niveau 26. Bah ouais, effectivement, je crois qu'on n'est jamais venu jusqu'à eux. Il me semble qu'ils sont un petit peu chauds à éviter. Leur attaque est un petit peu chaud à éviter, j'avais un petit peu de mal. Non? Je sais plus. Qu'est-ce que... Bah non, en fait, ça n'a pas l'air très difficile. Je sais pas si vous avez vu mon épisode de comment ça s'appelle, de Yokai Watch 2 dans lequel eh bien, je combats le boss Tanuki. Mais regardez, ces boss là ils ressemblent beaucoup au boss Tanuki. Ils ont la même feuille sur la tête et ils ont aussi une queue de Tanuki, parce qu'en fait ce sont des Goomba Tanuki. Et donc en fait c'est pour ça qu'ils se métamorphosent en Mario, parce que je vous l'avais expliqué, je vous le redirai pas, hein. Regardez l'épisode de Mario, de Yokai Watch si vous voulez en savoir plus sur les Tanuki. Mais les Tanuki c'est des yokai de la mythologie japonaise qui ont le pouvoir de se métamorphoser en n'importe qui. Voilà. Alors, on va monter. Attendez, je suis pas sûr que je puisse en fait, ça m'a l'air haut.
Bah si, bah je venais de le faire, donc bien sûr que je peux. Ça paraissait un petit peu bizarre sinon. D'un bloc à l'autre. Le bloc du jour s'appelle le bloc simultané. Si tu frappes les deux blocs là-bas en même temps, ton niveau de chance augmente. Il faut frapper les blocs en même temps, même si ceux-ci ne sont pas situés sur un même niveau. What? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Ah, d'accord, attendez. Et bien voilà. Ok. Et ça augmente notre niveau de chance? Mais qu'est-ce que ça augmente pas notre niveau de chance? Ça nous permet juste d'avancer. Qu'est-ce qu'il raconte? Des fois, il raconte un peu n'importe quoi dans le jeu. Ah mince. Ah mince, parce que là... Ah non, faut peut-être y aller comme ça en fait. Ouais, faut y aller comme ça. Très bien. Et voilà, super. Bon, c'est plutôt facile en fait. Mais c'est pourquoi? C'est pour avoir un objet au fond? Je sais pas trop. Là, comment on va faire? Alors là, à mon avis, c'est plutôt un truc à faire comme ça. Non? Ou alors, faut peut-être faire... Voilà, comme ça, d'accord. Ok, c'est bon. J'ai compris. Et donc, c'est bon, on a eu le dernier. Oh, il y a une taupe. Il y a une taupe. Ah, mais oui, il nous donne un objet cool, je crois, je sais plus. Voyons voir. Félicitations! Vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Laissez-moi vous donner ceci pour marquer cet événement. On a obtenu le pantalon en laine. Et qu'est-ce qu'il fait le pantalon en laine? Voyons voir ça. En plus, on peut l'équiper à tout le monde. Voyons voir. On va plutôt donner à Luigi d'ailleurs. Le pantalon en laine. Confortable, restaure automatiquement les PV, c'est cool, mais sauf qu'on perd beaucoup de tout en fait. Ouais, mais on gagne beaucoup d'attaque, de défense. Ouais, allez, on va le mettre à Luigi. C'est plutôt cool. C'est même vraiment très bien en fait. Comme ça, avec Luigi, il a plus de chances de survivre d'attaque. Parce que plus de défense et en plus, il regagne ses vies, donc c'est vraiment bien. Et bah voilà, c'est cool. Comme ça, si jamais Mario meurt, et bah il pourra redonner des vies à Mario. Sauf qu'en fait, c'est bien qu'on soit venu ici, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est aller là-bas. Et comment on y va là-bas? Ah, comme ça. Ça doit être comme ça. Vas-y, non, je me trompe toujours, je mets le feu alors que c'est pas le feu qu'il faut... Bah c'est le feu mais c'est pas vraiment le feu en fait, c'est bof le feu. Ok, comment avez-vous fait ça? On peut dire que vous êtes vraiment costaud, mais je sais que je suis costaud, t'inquiète. Et donc, nous voilà arrivés au Cinéma Yoshi. C'est stylé cet endroit. Alors, bonjour monsieur. C'est un grand fan de Yoshi lui. Il est habillé en œuf de Yoshi quoi, le mec dingue. Quoi, vous? Oh là, une minute vous deux. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et parler à mon maître. Je suis sûr que vous êtes ici pour obtenir des sous. Mon maître est très occupé. Il n'a pas le temps de s'occuper de vos problèmes. Allez-vous-en et vite, allez-vous-en. Mais non, on a besoin de la végétoile là qui est juste devant. Hein? La végétoile s'est cassée en 4 morceaux? Eh oui, il y en a un juste ici. Oh maître, ne les écoutez pas, vous ne devez pas les croire. Ils ne cherchent qu'à vous embobiner pour vous prendre tout votre argent. Ce sont des mensonges. Mon dieu, en mode, bah comme Yoshi, quoi. Toi, tais-toi. Bonjour, monsieur. Et là-dessus, veuillez m'excuser. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Mais non, il y a la végétoile derrière vous, monsieur. On en a besoin. Quoi? Je ressemble à Baramkar, le légendaire fabricant de soda? Ah oui, effectivement. C'est parce que... je suis... le petit frère de Baramkar. Ok. Mon nom est Bacalar, petit frère du légendaire fabricant de soda. Comme vous le voyez, je suis assez riche pour posséder mon propre cinéma. Je suis aussi président du fan club Yoshi. On s'en doutait, hein. Ce cinéma a été construit par un ami du peuple Yoshi pour la distraction des Yoshi. Alors, de quoi voulez-vous me parler? On a besoin d'une végétoile, enfin du dernier morceau de la végétoile, monsieur. Je vois, vous devez récupérer la décoration sur cette enseigne. Il va pas nous la donner si facilement. C'est bien ça, je le savais. Je trouvais que c'était parfait pour décorer mon enseigne, mais je suis prêt à vous le donner. Ouh, un peu trop facile, non? Non, maître, ne faites pas ça, il ne faut pas le donner, maître. Il va encore se prendre un coup, lui, le pauvre. Ok. Mais il y a quand même une condition. Je m'en doutais, hein. Cette enseigne est importante, pour le cinéma. Trouvez une autre décoration pour notre enseigne et nous vous donnerons ce truc. Quoi? Vous voulez dire les œufs néons? Oui, je vous les changerai contre les 7 couleurs de néon. Et on a ça où? C'est trop, maître! Confier une telle mission à des hommes d'un âge avancé? Non! Mais on n'est pas vieux. Oh là là, c'est bon, on a compris, hein. Est-ce que vous êtes d'accord?
quand un Yoshi mange une certaine nourriture, il pond un œuf néon. Enfin, c'est ce qu'on dit. Dans ce cinéma se trouvent 7 Yoshi affamés. Alors, trouvez cette nourriture et donnez-la au Yoshi à l'intérieur. Quand vous avez un œuf néon, cela signifie que l'estomac du Yoshi est rempli. Cela signifie aussi que tout le monde est content. N'est-ce pas? Ouais, si vous le dites. Incroyable maître, votre idée d'utiliser les œufs est excellente. Vous deux, ne restez pas plantés là, remerciez le maître, et ensuite dépêchez-vous de trouver ces œufs néons. Puisque vous en parlez, il y a quelqu'un dans le cinéma qui connaît bien les œufs néons. Vous devriez lui demander avec quelle nourriture les Yoshi pondent des œufs néons et où la trouver. Ok, et bien les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Mario et Luigi Superstar Saga. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus comme d'habitude et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!